Bienvenue dans l'édition de 20h. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, voici le sommaire. La fête du Novitcha 2025 a une fois de plus réuni la diaspora Minan et les habitants de la région dans un hommage à l'unité et à la culture. Les rues se sont animées de chants, de danses et de couleurs le week-end dernier. Dans quelques instants, retour sur les temps forts. Lancement du projet Agora électoral. Le réseau des alumni du programme de dialogue politique en Afrique de l'Ouest de la Fondation Konrad Adenauer visant à renforcer la participation démocratique des citoyens béninois aux élections. Le reportage dans quelques instants. Pour finir, au Togo, des manifestations ont éclaté ces derniers jours en réaction à l'arrestation brutale de l'artiste engagé Amron. Une interpellation qui a mis à nu des frustrations longtemps accumulées. Plus de précisions dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Okay. Chers internautes de MLTV, à Grand Popo au Bénin, les rues se sont animées de chants, de danses et de couleurs le week-end dernier. La fête du Novitcha 2025 a une fois de plus réuni la diaspora Minan et les habitants de la région dans un hommage à l'unité et à la culture. Combinée à la célébration de la Pentecôte, cette fête a permis d'obtenir la bénédiction et de porter les vœux et les demandes de chacun. Retour sur cet événement à la fois festif et porteur de sens avec Toussaint Bossa et Kamash Eke. C'est un honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette 104e édition de Novitcha, une fête qui depuis plus d'un siècle fait son petit bonhomme de chemin pour éclairer davantage notre histoire commune, pour forger notre mémoire collective et pour raviver les braises de notre fraternité. Grand Popo, ville balnéaire et carrefour de la fraternité par excellence, s'annonce de vous accueillir à cette 104e des festivités de Novitcha. Grand Popo s'est transformé comme chaque année en un théâtre vivant de rassemblement, la fête du Novitcha. Le thème de cette édition 2025 était « Jeunesse, Khloa et Khwela, engage-toi et maintiens la flamme de Novitcha toujours allumée pour le développement de ta communauté ». Une fois la flamme allumée, les célébrations ont commencé de plus belle. Le podium a vu défiler les membres de l'organisation venus prononcer leurs allocutions, marquant ainsi le lancement officiel de la fête. Nos frères et sœurs de Women oui, se sont véritablement manifestés et je voudrais, au nom de Novitcha et plus précisément au nom du président du bureau fédéral, remercier le coordonnateur général. Je vais nommer M. Bonou Antoine. Une autre innovation, nous avons dit, mettons l'accent sur la jeunesse. Nos activités doivent concourir à l'émancipation de la jeunesse, ce qui a été acté avec les différentes compétitions, le football, pétanque, mais aussi il y a ce que nous appelons Novitcha Marche. Tout Novitcha Marche, ça a été le samedi matin une grande fête où sur près de 7 à 8 km, les gens ont marché. Créée pour renforcer la solidarité entre les membres de la communauté Minan, l'association Novitcha a depuis élargi son champ d'action pour devenir un véritable carrefour culturel et citoyen. Grand Popo a vu fouler son sol par de grandes personnalités, notamment le président de l'Assemblée nationale, accueilli par ses homologues, les présidents d'institutions, comme le président du CES, entre autres. Cette grande célébration placée sous le signe de la jeunesse a été rythmée par des prestations artistiques, des expositions artisanales, des cérémonies traditionnelles et surtout un grand concert.
Les fidèles chrétiens du Bénin, à l'instar de ceux du monde entier, ont commémoré dimanche dernier la fête de la Pentecôte. C'est l'une des célébrations majeures du christianisme. C'était l'occasion pour les fidèles croyants d'Abomey-Calavi de rendre grâce à Dieu pour l'accomplissement de sa promesse envers ses adorateurs. Des précisions avec Romuald Onwi. Ce dimanche de Pentecôte a été marqué par une commémoration particulièrement spéciale à l'église Foursquare de Zobagué à Abomey-Calavi. Les fidèles remplis de gratitude ont manifesté avec ferveur leur reconnaissance envers Dieu pour l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit, ceci à travers chants et danses. Nous considérons ce moment-ci comme l'acte fondateur de l'Église de Jésus-Christ. Jésus a promis à ses disciples qu'une fois parti, il leur enverra ce que le Père a promis, l'Esprit Saint. Et ce jour-là, vous savez, ils étaient 500 présents quand il s'en allait à son ascension, mais parmi eux, 120 ont obéi et se sont retrouvés dans la chambre haute. Et ceux-là qui ont obéi et qui se sont retrouvés dans la chambre haute, ils ont vu effectivement le Seigneur accomplir cet avènement-là, accomplir cette promesse-là qui est la survenue du Saint-Esprit. La Pentecôte, l'une des célébrations chrétiennes les plus significatives, a été au cœur du message délivré par le serviteur de Dieu. Le prédicateur a souligné avec emphase la nécessité pour chaque croyant de bénéficier de la puissance du Saint-Esprit et plus encore de lui obéir. Ce n'est pas qu'un rappel aujourd'hui, mais c'est aussi un moyen pour nous de dire à toute l'Église, aux frères, aux sœurs, que le Seigneur veut les utiliser. Nous avons vu ce que le Seigneur a fait avec ses disciples. Ceux qui avaient peur, ceux qui ne pouvaient pas parler, ceux qui ne se sentaient pas qualifiés pour la chose. Lorsque le Saint-Esprit est survenu sur eux, ils ont été qualifiés. Et comme nous le voyons avec les Thessaloniciens dans Actes chapitre 17, nous avons vu, ils ont dit, ces hommes ont bouleversé le monde entier. Oui, lorsque le Saint-Esprit survient, effectivement, nous bouleversons le monde entier avec le message du salut en Jésus-Christ. Cette célébration était également un puissant rappel que la Pentecôte n'est pas seulement un événement passé, mais une impulsion continue pour la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de soi. Le réseau des alumni du programme de dialogue politique en Afrique de l'Ouest de la Fondation Konrad Adenauer a procédé samedi dernier au lancement du projet Agora électorale, une initiative visant à renforcer la participation démocratique des citoyens béninois aux élections. La cérémonie de lancement s'est déroulée au Champ d'Oiseaux à Cotonou en présence d'une délégation de la Fondation Konrad Adenauer. Reportage. Renforcer la participation démocratique des citoyens béninois, notamment les jeunes et les femmes aux élections, au processus démocratique. Tel est le but visé par le réseau des alumni du programme de dialogue politique en Afrique de l'Ouest de la Fondation Konrad Adenauer à travers le projet Agora électorale. Le projet se veut un cadre d'échange et d'action pour une démocratie participative et inclusive. Eh bien, ce projet va connaître beaucoup d'activités. Il y aura des conférences débats, nous aurons organisé des cafés débats, nous allons organiser des soirées cinématographiques et plein d'autres choses pour que les jeunes puissent s'intéresser à la chose. Nous irons dans des contrées éloignées pour pouvoir rencontrer des jeunes, rencontrer des femmes leaders avec qui nous allons discuter et que nous allons motiver pour que les prochains jours électoraux se passent de la plus belle des manières. Et ce lancement, quand même, nous permet de pouvoir, ensemble avec les représentants de la Konrad Adenauer, planter le décor. Et bien heureusement, nous avons avec nous ce jour Madame Blanche Sonon, qui fait partie des conférenciers, et aussi Monsieur Ossou Glory, qui est également l'un des conférenciers. Donc nous avons eu 2 conférenciers pour aujourd'hui afin de faire ce lancement. Et nous profitons également pour dire que nous avons avec nous ce jour une 60aine de jeunes venus des organisations de jeunes, des associations de jeunes, de la société civile et également des jeunes leaders et qui se veulent quand même acteurs de la politique béninoise. Dans une démocratie, le citoyen ne saurait se contenter d'un statut de simple spectateur, mais plutôt celui d'un acteur. Les participants ont compris le message. La participation électorale, c'est le baromètre même de la démocratie. Et nous ne
pouvons pas renforcer la citoyenneté active sans passer par l'éducation à la démocratie, par la transparence électorale et également l'implication de la jeunesse. Donc, c'est qu'il faut vraiment qu'on s'implique dans les domaines comme la politique et bien d'autres. Parce que si nous ne nous impliquons pas, il ne faudrait pas attendre qu'on vienne nous impliquer. Il faudrait que nous-mêmes on soit à l'action pour prendre vraiment notre place, pour prendre les rênes des choses. Au cours de la cérémonie de lancement, les participants ont été édifiés sur des thématiques en lien avec la démocratique et l'engagement citoyen. La gouvernance participative reste l'un des enjeux de la démocratie. Un tour au Togo. Les rues de Lomé ont vibré au rythme de la colère populaire ces derniers jours. Des manifestations ont éclaté en réaction à l'arrestation brutale de l'artiste engagé Amron, survenue dans la nuit du 26 mai 2025. Cette interpellation a mis à nu des frustrations longtemps accumulées, hausse des prix de l'électricité, dérive autoritaire du régime et répression des voix dissidentes. Plusieurs personnes se sont unies pour dénoncer une gouvernance qui, selon eux, privilégie la violence au dialogue avec le peuple. Pour comprendre, suivons cet élément de Lazare Kondo. Amron, qui était engagé dans une série de vidéos sur les réseaux sociaux qui appelaient les populations déjà à manifester le 6, qui est le jour de l'anniversaire du président du conseil, Faure Gnassingbé. Donc, il dénonçait beaucoup de choses, la politique, la gouvernance, les infrastructures, etc. Donc, il a été arrêté le 26 mai dernier et suite à cela que les influenceurs ont pris la relève pour appeler, inciter la population à sortir dans les rues. Et dans la nuit déjà du 5 juin, le jeudi 5 juin, on a vu des attroupements un peu partout dans la ville, dans la nuit, avec des populations qui étaient sorties avec des instruments sonores, des casseroles, etc. pour faire du bruit et se faire entendre. Il faut dire également qu'il y a eu des barricades sur des voies, des gens même qui sont partis, qui se sont permis de menacer les riverains qui passaient, qui empruntaient la voie publique. Donc, le lendemain, le 6 juin, le vendredi, on a également eu des manifestations. Les gens sont sortis, notamment au carrefour GTA. C'est un carrefour qui n'est pas trop loin de la présidence de la République. Donc, les forces de l'ordre ont été mobilisées pour sécuriser la situation, également empêcher des gens qui veulent dérailler. Il y a eu des coups de gaz lacrymogène pour disperser cela. Mais en fin de journée, il y a eu des arrestations. Déjà, même ce matin, on voit déjà un communiqué du procureur de la République qui a fait l'état des lieux, il a mentionné au total que 56 personnes ont été interpellées et après audition, après présentation devant le parquet, il y a eu des accusations légères. Donc la majorité a été remise en liberté et le procureur de la République qui est également revenu sur la loi sur les manifestations publiques au Togo, votée en 2019, qui a été modifiée en 2019. C'est une loi qui datait de 2011, qui a été modifiée en 2019, qui interdisait les manifestations sur les voies publiques, devant les institutions de la République. Et quand vous entendez le procureur de la République, c'est l'appel des concitoyens vivant au sein de la diaspora visait à déstabiliser le pays. Et là, tous les moyens seront mis pour pouvoir empêcher cela. Donc voilà un peu la situation socio-politique dans le pays. Pour l'heure, le gouvernement a sorti un communiqué pour condamner ces actes de violence-là. Mais dans l'ensemble, il faut dire que le calme est revenu. La situation actuellement, c'est que ces compatriotes-là appellent de nouveau à une manifestation le 26 juin prochain, du 26 au 28, quand on sait que il y a une conférence internationale qui est attendue à Lomé également, une conférence sous la coupole de Mansa du journaliste Alain Foucault, qui organise une conférence véritablement pour discuter de l'Afrique d'aujourd'hui, des systèmes politiques, après la conférence de Berlin, comment l'Afrique doit se retourner vers elle-même. Donc, autant de sujets qui seront débattus, mais ces acteurs de la diaspora, ces activistes, ces influenceurs-là appellent à une nouvelle manifestation pour empêcher cette conférence-là
Donc voilà un peu la situation politique, sociopolitique au Togo depuis quelques jours. Et s'il y a une nouvelle actualité, nous n'hésiterons pas à vous tenir informés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne MLTV pour ne rien rater de nos prochaines informations.